Bienvenue, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment déterminer les variations d'une suite arithmétique. Alors, pour pas te faire perdre de temps, ce qu'on va faire là, c'est un cas particulier. C'est le cas particulier des suites arithmétiques. Donc toi, si ce qui t'intéresse, c'est la question des variations dans une suite d'une manière générale, que tu veux prendre un peu de hauteur de vue, eh bien regarde dans la description, j'ai une vidéo qui t'explique quelles sont les différentes méthodes, les différentes approches pour étudier les variations de suite. Lisons la consigne. Déterminer les variations des suites suivantes. Alors la première, U0 égale 10 et U de n plus 1 égale U de n plus 3. Alors on reconnaît ici une suite arithmétique qui est définie par récurrence et sa raison c'est 3. Alors euh, regardons quels sont les premiers termes de la suite, calculons-les pour voir un petit peu quelle est la tendance, est-ce qu'elle a l'air croissante, décroissante. Alors on commence avec U0 qui est égal à 10. Et puis comme cette suite a une raison de 3, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, je vais rajouter plus 3. Donc U1 sera égal à 13, U2 16, U3 19. Et donc si je représente ma suite graphiquement, eh bien on part de U0 qui sera peut-être à peu près ici, qui est égal à 10, plus 3, 13, 16, 19. Et donc on voit qu'à chaque fois, on monte de 3 unités. Et donc on a une suite qui entame visiblement une croissance. Alors, est-ce qu'elle est vraiment croissante? Il ne suffit pas de calculer les premiers termes pour le prouver, mais par contre, on peut quand même affirmer que oui, grâce à une propriété que tu as dans ton cours, et qui te dit que si la raison d'une suite est positive, et ici c'est le cas, alors la suite est croissante, et même si elle est strictement positive, la suite est strictement croissante. Et donc on peut écrire la raison est strictement positive, donc U de n est strictement croissante sur n. Passons à l'étude de la deuxième suite. U de n égale moins 2n plus 8. Alors ici, on a aussi une suite arithmétique. Cette fois, contrairement à notre premier exercice, on a une suite qui est définie explicitement et de raison moins 2. Alors, si tu as encore un peu de mal à reconnaître les suites arithmétiques, je t'invite à regarder une autre vidéo où je t'explique en particulier comment reconnaître une suite arithmétique dans le cas où elle est définie de façon explicite. Je considère ici que c'est bien acquis pour toi. Alors calculons les premiers termes de cette suite pour voir quelle est la tendance. Je reconnais dans la formule explicite de ma suite ici le premier terme, 8, donc U0 est égal à 8. Et la raison, c'est moins 2. Donc, pour passer d'un terme à l'autre, je vais retirer 2. Donc, 8 moins 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Et si je représente ma suite graphiquement, eh bien, je vois ici que je pars de 8 avec U0, 6, 4, 2 pour U1, U2 et U3. Et puis donc on voit que notre suite en fait a une tendance qui est décroissante. Alors de la même façon que pour le premier exemple, ça ne prouve pas qu'elle le soit. Par contre, on a une propriété du cours qui permet d'affirmer que oui, elle est bien décroissante. Cette propriété, elle nous dit que si une suite a une raison négative, alors cette suite est décroissante. Ici c'est le cas, moins 2 c'est négatif, et donc notre suite est bien décroissante. Et donc j'écris la raison est strictement négative, donc UN est strictement décroissante sur N. Étudions à présent le troisième exercice. UN égale 4. Eh bien, UN égale 4, je peux l'écrire un peu différemment. Je peux dire UN égale 0 fois N plus 4. Bah oui, parce que 0 fois N, ça fait rien, donc 0 fois N plus 4, c'est la même chose que 4. Et donc, ici, en fait, j'ai la formule explicite d'une suite arithmétique de raison 0. Alors à nouveau, regardons quels sont les premiers termes de cette suite pour voir où ça nous emmène. Alors on a ici le premier terme de la suite, donc j'écris U0 égale 4 et je peux le placer quand n vaut 0, U0 vaut 4. U1, eh bien, il vaut aussi 4, U2, il vaut aussi 4, U3, il vaut aussi 4, etc., etc. Et donc je vois que j'ai une suite qui est constante.
Alors comme pour mes deux autres suites, ça ne le justifie pas, mais il y a une propriété du cours qui nous dit que si la raison d'une suite est nulle, comme ici, alors cette suite est constante. Écrivons-le. La raison est nulle, donc UN est constante sur N. J'ai terminé pour les explications. Alors j'espère que ça t'aidera à comprendre, à progresser et à avoir de bonnes notes. Et si tu veux avoir de bonnes notes à ce chapitre et en maths en général, alors j'ai quelque chose à te donner. Attention, ça nécessite du travail, ça nécessite un investissement. Donc il faut que tu sois sincèrement motivé. Mais si tu l'es, je suis sûr que ça pourra t'aider. Donc regarde ce que j'ai à te donner en cliquant sur le lien dans la description. Si vous êtes professeur et que vous cherchez des ressources pédagogiques, il y a un lien pour les professeurs. Si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions de soutien ou de coaching scolaire, regardez le lien pour les parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo.